Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Il y en a que je n'ai pas eu l'occasion de voir ce matin, à qui je n'ai pas eu, n'est-ce pas, adresser quelques paroles d'accueil. Informé par un bien-aimé, j'ai eu le privilège de regarder une vidéo du 19 avril 2021 réalisée et mise en ligne par France Info intitulée « Somme, la transhumance des moutons présalés entre terre et mer ». Vous pouvez, n'est-ce pas, regarder aussi cette vidéo, c'est passé sur la chaîne de numéro canal 27 aussi. Vous pouvez regarder, n'est-ce pas, c'est un reportage qui concerne notre département. On peut y observer comment les bergers se donnent à cœur joie pour conduire leurs troupeaux dans de vrais pâturages. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont ils s'organisent pour prendre soin de chaque brebis en particulier. Il y en a même qui traînaient des agneaux encore, mais on prenait soin de les canaliser pour arriver à bon port des vrais pâturages de la mer. Bien sûr que dans le reportage, le journaliste s'attarde sur la qualité de la production qui donnera un goût particulier à la chair de l'animal et un profit au berger. Voilà ce qui attire son attention. Pour lui, alors, ces soins, cette manière de faire en accord avec la nature va assurer, n'est-ce pas, à la brebis un goût excellent. Ça, c'est son regard. On respecte et il n'a pas tort d'ailleurs. Cela m'a aussi rappelé le psaume 23, où le roi David appelle l'Éternel son berger. Celui qui prend soin de lui et veille à ce qu'il ne manque de rien et ne soit menacé par rien, même pas par l'ombre de la vallée de la mort. Ces expressions, berger, brebis, renvoient bien entendu à l'élevage. Je ne parle pas de ces gigantesques productions industrielles animales qui ne respectent rien, mais de ces bergers qui ont une sorte de complicité avec leurs brebis. Notre texte de prédication de ce jour fait partie d'un ensemble communément appelé le bon berger, qu'on retrouve dans Jean 10, les versets 1 à 18. La première partie de cet ensemble, chers bien-aimés, qui est constitué des 10 premiers versets, met en relief le berger qui entre par la porte de la bergerie et par la suite, Jésus qui s'identifie à la porte nous rappelle le « Je suis le chemin » de Jean 14, verset 6. La deuxième partie de cet ensemble qui est, comme je le disais, notre texte de ce jour, aborde le thème du bon berger à proprement parler. Ce sont les versets 11 à 18. Je me suis inspiré du découpage proposé par Francis Bloch dans ses notes exégétiques de ce qu'il a écrit sur l'évangile de Jean pour en parler. Le premier temps, ce sont les versets 11 à 13. Dans son propos, Jésus fait la différence entre le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et le salarié ou mercenaire qui s'enfuit à l'approche du danger, représenté ici par le loup. Notons qu'avant Jésus, le peuple était déjà présenté comme un troupeau sans berger, abandonné à lui-même. Nous voyons cela dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, où l'Éternel fait un sévère réquisitoire contre les bergers d'Israël qui se pèsent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau confié à leurs soins. Jésus fera la même remarque à son époque. C'est ce que nous pouvons lire dans Marc, chapitre 6, verset 34 que je lis. Quand il sortit de là-bas, Jésus vit une vie, autant pour moi, une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Pour revenir aux salariés ou mercenaires, précisons que c'était quelqu'un qui sortait le matin et se faisait recruter pour une tâche pour laquelle il était payé. Il ne se
lorsqu'il était engagé. C'est pourquoi il ne pouvait songer qu'à sauver sa vie, sa peau, à l'approche du danger, à la différence du berger, propriétaire du troupeau, qui donnerait tout, même sa propre vie, pour sauver le troupeau ou pour sauver la brebis. On a souvent vu en l'image du salarié du mercenaire les chefs religieux et ceux que Jésus appelle, et je le cite, tous ceux qui sont venus avant moi. C'est Jean 10, verset 8, donc un peu au-dessus de notre texte. Tous ceux-là qui ne recherchaient que leur propre intérêt égoïste au détriment du peuple. Le deuxième temps, ce sont les versets 14 et 15. Ici, Jésus commence par mettre l'accent sur la reconnaissance mutuelle entre ses brebis et lui. Je connais mes brebis. Remarquons qu'il est assez possessif sur ce mot. Il parle de mes brebis. C'est lui qui connaît ses brebis en premier. Parce que c'est lui qui a constitué son troupeau. Chaque brebis y est parce qu'il l'a voulu. Il n'y en a aucune qui n'ait été voulue par lui. Toutes les brebis lui appartiennent. Et c'est pour cela qu'en retour, chaque brebis connaît le berger. En dehors de lui, il n'y en a point d'autres, sinon des mercenaires. Vous connaissez la formule, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. La relation berger-brebis est comparée à la relation entre le Père et Jésus. Une fois de plus, Jésus fait mention de sa vie qu'il donne pour les brebis. Le troisième temps, c'est le verset 16. Chose curieuse, Jésus mentionne d'autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie. Qui sont-elles? Israël dans la dispersion, les non-juifs, ceux qui ne sont pas encore croyants, juifs ou païens. L'humanité, là aussi est la question. Cela fait penser à la parabole de la brebis perdue dont le berger va à sa recherche en laissant les 99 autres dans la bergerie. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 18, verset 12 à 14 et dans Luc 15, verset 3 à 7. Autre chose à relever, bien-aimés, les brebis ne sont pas toutes pareilles. Elles ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas le même ministère, mais elles ont toutes la même importance aux yeux du berger. Les brebis ne sont pas des chiffres, mais chaque brebis a une spécificité qui attire l'attention et les soins que accorde le berger. En tous les cas, à l'écoute de la voix de Jésus, le bon berger, toutes les brebis formeront un seul troupeau et auront un seul berger. C'est pourquoi, si nous entendons la voix du berger, ne faisons pas la sourde oreille, n'endurcissons pas nos cœurs, car il est important d'avancer vers l'enclos puis prendre sa place. Il y a assez d'espace pour toutes les brebis, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Oui, frères et sœurs, sachant que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, quel que soit ce qui vous persécute et vous percute dans votre cœur, quelles que soient les contrariétés par lesquelles vous passez, les doutes, les colères, les révoltes qu'il y a dans vos cœurs, sachez que vous avez du prix aux yeux de ce bon berger. Vous voulez entrer dans l'enclos, il est temps de se tourner vers lui, d'écouter sa voix et de répondre et d'avancer, parce qu'il a besoin de rassembler son troupeau dans sa bergerie. Oui, quel que soit ce que vous êtes, le bon berger veut prendre soin de vous de manière particulière. Le quatrième temps, ce sont les versets 17 et 18. Pour finir, Jésus revient à la relation d'amour qu'il y a entre le Père et lui. Comme il le dit lui-même, le Père l'aime parce qu'il donne sa vie afin de la reprendre. Le verbe grec traduit
pardonner ici signifie en réalité déposer. Donc Jésus dépose sa vie. Une façon de dire qu'il met en jeu sa vie avant de la reprendre. Il fait clairement mention ici de sa mort et de sa résurrection. Et c'est de sa propre souveraineté, de sa propre autorité, en accord avec le Père, que Jésus fait ce choix. Il use de son pouvoir pour le faire. Il engage sa vie pour que les brebis du troupeau aient la vie. C'est ça le sens de il dépose sa vie. Et ce déposer, ce verbe, n'est-ce pas, qui revient à plusieurs fois. Vous avez lu, suivi dans la lecture, nous avons dit Jésus, je donne ma vie. Mais la traduction, disons exacte, aurait été je dépose. Comme si c'était pour un instant. Et nous l'avons vu. Nous venons de célébrer Pâques, qui marquait la résurrection. Comme si le vendredi de la crucifixion, Jésus déposait sa vie pour un temps. Et il la reprenait. Donc je la dépose, je la donne. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est parce qu'il prend notre place et il le fait parce qu'il va ressusciter, lui, préfiguration à notre propre résurrection. Chers bien-aimés de Dieu, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes invités à aller chercher les brebis du Seigneur pour les rassembler dans sa bergerie qui dépasse, disons-le, cette bergerie dépasse les contours de nos murs et de nos dénominations ecclésiales. Si nous pensons que la bergerie du Seigneur, c'est notre temple, nous nous trompons. Si nous pensons que c'est notre église, l'église protestante unie, nous nous trompons. Oui, la bergerie du Seigneur dépasse tous les noms des églises, tous les murs des temples, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont au loin, mais alors au loin, et on a besoin de les rassembler. Et il y a de la place pour tout le monde. De la place pour toutes celles et tous ceux qui reconnaîtront en Jésus-Christ le Seigneur, le bon berger. Oui, nous ne devons pas perdre de vue que le Christ reste et demeure le seul bon berger, maître de son troupeau, dont lui seul connaît et maîtrise l'étendue. Il ne nous appartient pas d'en fixer les limites, même si nous sommes appelés par un ministère particulier de pasteurs, de conseillers presbytéral, comme anciens d'église, ou tout ce que vous voulez, catéchètes, organistes, musiciens. Si nous sommes appelés par un ministère, notre ministère ne fait pas de nous le berger, mais il fait de nous, n'est-ce pas, un maillon de la chaîne que le Seigneur constitue pour rassembler son troupeau. Nous ne sommes que des serviteurs, n'est-ce pas, appelés par le Seigneur pour pouvoir lancer cet appel, rassembler le troupeau, afin qu'il y ait un seul troupeau. Il ne nous appartient pas de fixer les limites de l'étendue du troupeau, car il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes toujours depuis 2000 ans dans ce temps de l'Église, où l'Église continue à s'étendre. Et ce qui justifie aussi la confession de foi à travers le serment des apôtres que nous disons chaque dimanche. Nous croyons l'Église universelle, n'est-ce pas, cette Église qui est grande, visible à travers nous, mais invisible, parce que cela échappe notre maîtrise. Nous ne pouvons pas maîtriser les contours. Oui, frères et sœurs, le bon berger se tient à la disposition de toutes les brebis qui entendent sa voix et qui avancent. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous donne vraiment de cheminer